on a tous été très déçus du dernier match de poule des Bleus. Toi, Juju, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a agacé le plus? Ce premier tour m'agace fortement. Alors, c'est une seule victoire, 2 nuls pour les Bleus. Ils sont deuxième du groupe D, à 1 point derrière l'Autriche. On va donc rencontrer en huitième le deuxième du groupe E, mais surtout le tableau de l'Allemagne, du Portugal ou encore de l'Espagne. Aucun but marqué dans le jeu, et ça m'agace beaucoup. Et une inefficacité criante sur les 53 derniers tirs dans le jeu de l'équipe de France, Euro 2021 et Euro 2024 confondus, 0 but. Ah, tu fais bien. C'est bien, c'est visuel. 0 sur 53, ça pique. Walou. La question elle est toute simple. Est-ce que vous avez peur pour les Bleus, pour la suite de la compétition? Je vous écoute. Moi, je sais pas si c'est. Moi, j'ai naturellement dit oui ce matin, peut-être parce que j'étais encore un peu pris par l'émotion du match d'hier. Est-ce qu'on devrait faire l'émission le matin à 9h? J'ai l'impression que vous seriez plus chaud, hein, parce que là, à 15h, c'est retombé. Et après, j'ai pas beaucoup dormi. Et j'ai revu le match. J'ai revu le match pour me faire une idée. Alors, peur, je sais pas, mais en tout cas, quand même inquiet. C'est plutôt ça, on va dire, le sentiment, je pense, qui m'anime, parce que on en a beaucoup parlé hier. Moi, j'attendais d'avoir peut-être quelques certitudes à l'issue de ce troisième match, parce que on avait eu des doutes à plusieurs niveaux, notamment sur l'efficacité. Et j'ai l'impression qu'à l'issue de ce match, finalement, j'ai encore plus de doutes en fait, donc ne serait-ce que évidemment sur l'efficacité, mais au-delà de l'efficacité, je dirais même l'animation offensive. Enfin, on a un jeu qui est complètement stéréotypé. En fait, il y a pas de combinaison, il y a rien. On a l'impression que ça repose uniquement sur des exploits individuels. Enfin, j'ai l'impression d'avoir revu la même action 50 fois. Un mec qui déborde sur le côté gauche, au côté droit, qui frappe dans un angle complètement impossible. Le gardien la sort. Merci, au revoir, on passe à la suivante. Donc voilà, ça plus également le milieu de terrain. On en parlera certainement un peu plus tout à l'heure, mais moi finalement, il y avait l'absence de Griezmann, mais j'aime pas ce Kanté qui sert à trop de choses en fait. J'aimais bien sur les 2 premiers matchs de voir qu'il était capable de proposer d'autres choses, mais de la limite à l'avoir comme un numéro 10 hier. En fait, on lui demande trop de choses et on finit par le cramer en fait. Donc je trouve qu'on arrive en huitième de finale sans grande certitude, sinon la défense, parce qu'on prend pas de but quand même. Est-ce qu'on doit revoir nos ambitions à la baisse? Est-ce qu'on est encore favori de ce tournoi finalement? Non, mais tous ceux qui me vendent Didier Deschamps, à chaque fois qu'il est là, on va dans le dernier carré, c'est toujours pareil, même si on n'est pas beau, même s'il n'y a pas de jeu, même si on prend pas de but, même si machin. Voilà, on va aller dans le dernier carré. Pourquoi je serais inquiet? Moi, j'ai pas été surpris en fait. Il y a pas de. Enfin, tu parlais de pas de schéma de jeu. Il y a jamais eu de schéma de jeu avec Didier Deschamps. Enfin, qu'on soit clair. Je veux dire, à part filer le ballon à Griezmann et qu'on espère qu'il fasse quelque chose, ou Mbappé, ou des fois Dembélé. Là, tu t'en sors avec une fulgurance d'un joueur. Mais j'ai jamais vu un schéma de jeu avec un circuit préférentiel du côté des Bleus avec Didier Deschamps. Alors moi, non, je suis pas inquiet. Deschamps fait du Deschamps. Sans une pointe d'ironie. C'est parfait. Mais tous ceux qui sont inquiets alors qu'on me pond depuis 3 ans, mais non, mais Deschamps, on a l'habitude. Arrête de parler de Deschamps, c'est tout à l'heure Deschamps. Là, c'est juste oui, parce que t'as peur pour les Bleus. Non, mais je parle. Bertrand est le premier défenseur de Didier Deschamps en expliquant qu'en fait, oui, mais il est toujours dans. On peut pas dire qu'en fait, qu'il y ait des résultats. Les résultats, c'est une Coupe du Monde et puis après, on est en finale. C'est bien, bravo. Mais les titres sont pas là. Donc maintenant, moi, qu'on fasse un match aussi cataclysmique qu'on a fait hier avec des joueurs qui étaient complètement cuits au milieu, j'ai l'impression que j'ai pas peur. Moi, je me dis ça va, on va bien, on est qualifié, c'est bon. Les titres sont pas là, excuse-moi, mais un titre de champion du monde et finaliste de l'Euro, finaliste, c'est pas un titre. Ouais, d'accord, mais il y a une équipe qui gagne. Mais finaliste, c'est pas un titre. Une équipe qui gagne, il y a que les perdants derrière. Alors moi, j'ai peur. J'ai peur pourquoi? Parce qu'offensivement, on marque pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Depuis le début de la compétition, c'est 48 tirs pour les Bleus, 14 cadrés. Seulement, le ratio, il n'est pas énorme. C'est 9 grosses occasions non converties et énormément de ballons touchés dans la surface de réparation. Vous le voyez, 112 ballons touchés dans la surface pour aucun but dans le jeu. Et c'est ça, Mathieu, qui me perturbe depuis le début de cet Euro. C'est que dans le jeu, on n'y arrive pas. Offensivement, il y a un problème de pouvoir combiner sur les côtés comme ils le font, avoir des joueurs de percussion comme ça, c'est bien, mais pour marquer, il faut être dans l'axe. Et je trouve qu'il y a un problème parce que du coup, on voit bien que quand Mbappé dézone pour aller aider un petit peu ou aller combiner, du coup, quand la différence se fait, derrière, il n'y a absolument plus personne. Donc, tu es obligé de compter sur des Kanté ou des Rabiot qui doivent faire un dépassement de fonction pour aller dans la surface. Mais on voit que ce n'est pas leur nature première. Ils n'ont pas les déplacements qu'il faut. On voit que ça manque beaucoup d'automatisme. Dans la surface, on l'a vu contre les Pays-Bas, ils préfèrent faire une passe à Griezmann plutôt que... Ouais, exactement. Donc, du coup, pour moi, je pense qu'on a besoin, malgré tout, on a toujours un peu... décrier Giroud ou autre, mais je pense qu'on a besoin, pour moi, d'un attaquant fixe dans la surface. On sait que Giroud ou Thuram vont peut-être un peu moins apporter dans le jeu, mais
là, c'est pas ce qu'on va leur demander. On a vraiment besoin d'un point fixe dans la surface qui va être là pour faire l'appel tranchant, qui va être à la réception des centres. Parce qu'on arrive à faire la différence sur les côtés. Mais la finalité, c'est que... Mbappé doit être là. Hein. Enfin, je suis désolé, moi, Mbappé doit y être. Le problème, c'est que Mbappé, c'est pas dans sa nature de rester, entre guillemets, dans la surface. Il a besoin de toucher la balle, il a besoin d'aller combiner, il a besoin de partir d'un peu plus loin. Quand un mec centre, je suis désolé, t'es attaquant, quoi qu'il arrive, il faut que tu sois dans la surface. Oui, mais le problème, c'est que si tu démarres, si, entre guillemets, t'es à la base de la différence qui se fait sur le côté, c'est-à-dire tu vas en dehors de la surface, c'est difficile. En 2 secondes, on voit bien, regarde, combien de La seule deux il y a eu différence fait. qu'il a fait, c'est pour frapper, c'est pas pour centrer. Hein. Oui, mais c'était malgré lui parce que c'était une combinaison. Après, il s'est retrouvé à la balle avec Barcola, avec une combinaison, etc. Mais écoute, ce que je veux dire, c'est qu'il y a combien il y a eu de centres où Barcola et Dembélé ont fait les différences et derrière, il n'y avait plus Barcola personne. était dans la surface. Hein. Jérémy Jalingro en direct de Paderborn parce qu'il a peut-être une autre vision, lui, Bien qui sûr. est tout près des Bleus. Est-ce que tu as rêver, peur Jérémy. pour les Bleus? Est-ce que champion d'Europe, tu crois encore? C'est difficile. Avant le match face à la Pologne, ça aurait été. J'avais pas peur du tout pour les Bleus parce que des phases de poule où ils sont pas bons, même quand ils vont loin, ça on l'a déjà vu. Même 3 matchs très moyens, c'est arrivé en 2006, c'est arrivé aussi en 2018. Mais là, d'avoir vu cette rencontre où les 11 joueurs sont vraiment dans une situation compliquée, ils n'arrivent pas à jouer et ceux qui les remplacent n'arrivent pas à faire mieux, ça rend la chose très compliquée. On a l'impression qu'ils sont tous extrêmement fatigués. Il y a des changements qu'on perçoit pas. On ne sait toujours pas en 8e si on va plutôt opter pour le 4-3-3 qui peut favoriser Mbappé parce que ça peut lui permettre de couvrir ses courses par un Thuram qui est dans l'axe, ou si on va opter pour un 4-4-2 avec Rabiot en ailier gauche et un Mbappé dans l'axe. C'est ni les 11 ni le système de jeu, donc pour le moment il y a énormément de motifs d'inquiétude. Et puis au-delà de ça, en plus c'est les aléas qui entourent cette équipe de France. Il y a quand même des signaux extérieurs comme voilà le sonnet cassé, ces choses qui viennent polluer l'environnement, qui font qu'on n'est pas forcément très optimiste, mais cette journée de repos, elle peut aussi laver les têtes et c'est à ça qu'elle peut servir justement. On entendait quelques rires en bas des fenêtres, les fenêtres sont ouvertes dans les chambres, que ce soit les chambres des joueurs ou du staff, on ne sait pas forcément identifier quelle est la chambre de qui, mais en tout cas, il y a une ambiance plutôt agréable, ça peut faire du bien justement à cette équipe de France et les rassurer, les faire partir d'un bon pied. C'est pour de faux, c'est des cassettes, ils appuient sur play, ils font des faux rires enregistrés pour donner l'impression. Non, mais je trouve quand même. C'est l'enquête, hein. Moi, je trouve que Faut espérer comme quand dit- même que ce soit les cassettes. Hein. Bah, ils ont le droit d'être détendus s'ils ont leur famille, leur femme qui leur fait une Il t'en blague. est énervé, leur toi. fils, Toi, t'es venu ça. aujourd'hui énervé. Non mais moi je trouve comme dit Jérémy, moi ce qui était flagrant c'est la fatigue. Je sais pas, alors, on va peut-être mettre ça sur le fait qu'il y avait 30 degrés hier, donc peut-être que ça a joué, mais moi je les ai trouvés dans l'incapacité de pouvoir mettre du rythme et surtout à la jouer à fin, 18 heures. une fois qu'il y a eu l'égalisation. Il n'y a pas eu de réaction. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'était impossible. On sentait Mais bon, que. accessoirement, t'as des mecs qui sont capables de jouer et qui n'ont pas joué depuis le début aussi. Hein. Ben ouais, mais Non mais bon, je dis ça, moi. Si les mecs sont fatigués, il y en a non, d'autres mais qui sont là c'était pour pour ça tout à le la monde. base. On voit ceux qui sont rentrés. Bah, il y a peut-être un déficit de rythme. Ils sont rentrés. On n'a pas senti Giroud pouvoir faire un pressing tant que ça. Ça regardait derrière. Est-ce que ça suit pas. Bon, bah finalement, je vais quand même rester. Mais voilà, finalement, c'était bon. Bon, c'est pas grave, on va se contenter de ça, mais physiquement, là, il va falloir, il y a une semaine, il va falloir travailler. Là, ils vont se retrouver dans un schéma un peu d'équipe. Ouais, c'est normal. Non, mais d'équipe, donc du coup, ils vont pouvoir travailler un petit peu plus, mais il va falloir faire quelque chose, une régénération, parce que c'était juste pas possible. Quoi. 8e de finale, ce sera lundi. Contre qui alors, Juju? Alors contre le deuxième du groupe E, mais dans ce groupe, tout le monde peut terminer deuxième. Tout le monde peut se qualifier très clairement dans ce groupe. Ils ont le même nombre de points, une victoire, un nul pour tout le monde. Donc ça concerne qui? Ça concerne la Belgique, ça concerne l'Ukraine, la Roumanie ou la Slovaquie. À l'heure actuelle, on pourrait rencontrer les Belges. Mais Pierre, toi, tu voudrais qui? Ou éviter qui? Moi, je voudrais les plus forts. Donc la Je voudrais Belgique. Non, la Belgique, parce que Qui c'est les plus forts, généralement, évidemment quand on joue contre une équipe, on est aussi fort que ceux qu'on rencontre. Donc là, contre la Pologne, c'était les plus faibles du groupe. On a été ultra faibles. Contre le premier match contre l'Autriche, qui finit premier du groupe, finalement, c'est là qu'on a fait quasiment notre meilleur match. Donc moi, je souhaite qu'on rencontre l'équipe la plus forte parce qu'en fait, on sent. On parlait tout à l'heure de qui rigole, qu'on entendait rigoler dans les chambres. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le déni en fait du côté du groupe là. On est qualifié, on est en 8e. Mais ça, super, ce que je disais, parfait. On va au bout là. Moi, on va au bout, il y a pas de problème. Mais arrêtez. Enfin, je sais pas, moi, ça me.
ça me fascine. Enfin, on n'est pas comme la Croatie qui sont éliminés non plus. Tu vois. Non, Là, mais tu bon, pourrais être si au bout on du rôle. continue d'être dans le déni, de se dire, mais ça va venir, on va marquer des buts, pas de problème. Puis au moment où on sera chez nous devant la télé, on va se dire, ouais, on aurait peut-être dû marquer plus que ça en fait. Georges. Non, mais moi, je suis un peu d'accord avec toi, France. Il ne faut pas non plus sombrer dans un espèce de catastrophisme. Voilà, on arrive en huitième de finale. Là, c'est un autre tournoi. C'est une compétition quand J'attendais, même. celle-là. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Où Didier Deschamps a quand même plutôt des capacités à bien gérer ce genre de rencontres-là. Moi, franchement, l'adversaire, je m'en fous complètement. Fiche. Ah ouais, non, mais tout ce qu'on peut affronter. Maintenant qu'on est dans pour la moi, c'est pas partie un difficile, détail. je trouve que ça serait bien quand même ne pas tomber sur la Belgique. En fait, pour moi, le truc, c'est que ça dépend tellement de nous, en fait. Si on arrive à remettre quelque chose en place, peu importe l'adversaire, en fait, que ce soit Belgique, Ukraine, Slovaquie ou Roumanie, je suis pas sûr que ça va avoir une grande incidence, en fait. Je pense que moi, ce que j'aimerais voir, c'est un autre état d'esprit. Là, je suis complètement d'accord avec Mathieu, c'est que ce qui m'a un peu inquiété hier, c'est que même avec les entrants, j'ai pas vu un état d'esprit de rébellion, quoi. C'est l'euro, là, quand même, les amis. Il faut essayer de terminer premier, mais quoi. t'as une gestion, un management chose. qui est compliqué aussi, ce que fait Deschamps. Là. Ah non, mais là- Il joue avec le feu quand même. Toi, t'as envie d'attaquer sur Didier Deschamps avant qu'on parle de Didier Mais Deschamps. je suis Très désolé, bien. c'est lui qui a fait les changements. Moi, si les mecs qui rentrent n'ont pas eu l'influence qu'ils devaient, c'est aussi peut-être, je me dis que peut-être que Griezmann avait encore le coup de bambou derrière la nuque et que c'était pas forcément si simple. C'était un match où c'était difficile de rentrer, je l'accorde, mais enfin les changements qu'il fait, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'il dit des trucs pour essayer de poser des problèmes, alors qu'en fait, il fait des choses pour essayer de pas en avoir. C'est ça qui me Les dérange. changements qu'il cas, fait, ils sont cohérents. Après, l'état d'esprit n'a pas été Les gars, bon. Mais, en tout cas, les joueurs, eux, ils sont pas inquiets. Eduardo Camavinga, Bradley Barcola, après la prestation des Bleus hier face à la Pologne, pas d'inquiétude pour la suite du tournoi. Écoutez-les. Au final. On voulait vraiment bien finir ce groupe-là en finissant premier. C'est comme ça, des fois, on n'arrive pas à gagner tout le temps. C'est vraiment dommage parce qu'on la voulait vraiment cette première place. Mais c'est pas une fin en soi et on va continuer à travailler. Je pense que le plus important, c'est d'avoir assuré la qualif. Et maintenant, il y a une autre compétition qui arrive. Après, sûr qu'on a manqué d'efficacité. Ça, faut être honnête. Mais voilà, je pense qu'on est une grande équipe, on va se relever. On a de grands joueurs, de grands attaquants aussi. Donc j'ai entièrement confiance en eux. Oh. Mathieu, t'es d'accord? Il y a une autre compétition qui démarre? C'est bon, on oublie ce qui s'est passé lors du premier tour? Non, mais eux, là, c'est normal qu'ils aient ce discours-là. Ils sont obligés d'avoir un discours de façade. Ils protègent le groupe, ils se protègent un petit peu. Voilà, maintenant, en interne, j'espère qu'ils ont un autre discours et qu'ils savent que, malgré tout, c'est un échec. Tu penses, Mathieu, vraiment? J'espère, je peux pas savoir, mais j'espère que pour moi il y a toujours deux discours, celui qu'on va dire dans les médias pour voilà juste on n'a pas envie de créer d'autres polémiques, on veut alléger les trucs machin. Maintenant j'espère qu'ils vont malgré tout voilà se confronter à la réalité que cette phase de poule est un échec. On ne peut pas dire autre chose, mais cet échec-là... ce serait l'élimination, Non, Mathieu. Attends, cet échec n'empêche pas d'aller au bout. Mais il faut être conscient. Pardon. Jonathan Claus qui signe les autographes. On part pas avec le stylo, Jonathan. On a vu Benjamin Pavard juste avant qui faisait une petite photo. Alors on sort avec les familles du côté de Paderborn. On va s'aérer l'esprit. Tu peux reprendre. Autant pour moi. C'est un échec malgré tout. Nous, on n'est pas la Slovénie. Finir premier de ce groupe, c'était l'objectif. On ne va pas se le mentir. Maintenant... Ok, l'objectif principal, c'est de se qualifier, ça c'est fait. Mais il y avait quand même l'objectif d'être premier, donc c'est un échec. Après, cet échec-là n'enlève pas qu'on peut finir premier et être champion. Donc c'est pour ça que moi non plus, je partage l'avis de, même s'il est un peu ironique, mais moi j'ai pas peur. Mais il faut être, le constat, il est sec, c'est que c'est un échec. Et puis il y a d'autres équipes favorites qui sont dans le dur aussi. Là. Oui, non, mais c'est pour ça, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut être cohérent. On va retourner voir Jérémy Jalingro, ça bouge un petit peu du côté, pas de Clairefontaine, j'avais failli dire Clairefontaine, du côté de Paderborn. Rappelle-nous le programme des Bleus, là c'est quartier libre? Oui, c'est quartier libre aujourd'hui. Repos, vous venez de voir donc Pavard et Claus qui se sont arrêtés auprès d'un supporter qui a un maillot à faire signer. Simplement sur le programme, tout va aller très vite. Là où ça peut être aussi inquiétant, c'est que donc aujourd'hui c'est repos, demain reprise de l'entraînement, vendredi entraînement aussi, samedi, dimanche on sera déjà en veille de match, donc ça va être très calme. Il va y avoir aussi des séances qui seront très calmes aussi parce qu'il va falloir aussi qu'ils se reposent avant de remettre un petit peu de foncier. Donc tout va aller très vite, l'enchaînement va être beaucoup plus rapide avec ce 8e lundi que ça aurait pu l'être s'ils avaient joué le mardi évidemment en étant premier de poule. Donc le lavage de tête et le repos qui soit bénéfique, ça va mettre du temps et ça va pas forcément être automatique, c'est pas forcément un bouton on-off.
Ça va aller très vite. Merci beaucoup, Jérémy. Et pour connaître l'adversaire des Bleus en 8e, rendez-vous ce soir dans la grande soirée à 18h. Donc Belgique-Ukraine ou encore Roumanie-Slovaquie. Il y aura également l'équipe de la mi-temps et puis le débrief dans l'équipe du soir. Nous, les Bleus, on en reparle un petit peu plus tard avec, vous l'avez compris, un Pierre Boubi très remonté contre Didier Deschamps. On l'a rarement vu comme ça. Ce sera dans un instant. Parce qu'on passe à l'événement du jour. Il y en a beaucoup des événements aujourd'hui.